L'homme n'en croyait pas ses yeux. Sa femme, disparue depuis 7 ans, se tenait miraculeusement devant lui. Mais avant même qu'il ne puisse reprendre ses esprits, elle demanda soudainement le divorce. Jack ne put s'empêcher de l'accuser. Pendant 7 ans, elle n'avait donné aucune nouvelle, et maintenant qu'elle réapparaissait, c'était pour demander le divorce. La colère de l'homme était difficile à apaiser. Finalement, il claqua la porte au nez de sa femme. Mais alors qu'il se détendait, un bruit étrange venant de l'extérieur lui donna un mauvais pressentiment. Amy se tenait dans le hall d'entrée, se moquant de Jack en lui disant que la prochaine fois, il devrait mieux cacher la clé de secours. Elle pensait que ce harcèlement pousserait son mari à accepter le divorce, mais il n'en fit rien. Au contraire, il appelle la police en accusant Amy de violation de domicile. Les policiers, considérant qu'ils étaient toujours légalement mariés, déclarèrent ne pas pouvoir intervenir et s'apprêtèrent à partir. C'est alors que l'homme raconta qu'Amy avait jeté le tracteur de sa mère dans l'étang. Les policiers n'eurent d'autre choix que d'emmener la femme au poste, conformément à la loi. À bout de ressources, Amy se tourna vers ses parents pour obtenir de l'aide. Cependant, lorsque son père apprit toute l'histoire, non seulement il ne réprimanda pas son gendre, mais il exhorta sérieusement sa fille à changer d'attitude. Bien que cette dernière se plaignît sans cesse que son mari était un salaud, son père continuait à le défendre. Un jour, en allant retirer de l'argent à la banque, Amy découvrit qu'elle pouvait utiliser le compte joint de son mari. Une idée malveillante germa alors dans son esprit. Le soir venu, quand Jack rentra du travail, il trouva la maison brillamment éclairée. Il comprit immédiatement qu'Amy s'était à nouveau introduite chez eux. Mais ce qui le choqua encore plus, c'était l'attitude d'Amy cette fois-ci. Fini la dureté et la froideur habituelles, elle se montrait au contraire très douce avec lui. Cependant, en regardant autour de lui, il constata que le vieux canapé avait disparu. L'ancienne cheminée avait été remplacée par des décorations et même le frigo était rempli de produits gastronomiques hors de prix. Jack pensa qu'Amy voulait reprendre une vie commune, mais elle lui annonça que tout avait été acheté avec sa carte bancaire. Furieux, Jack demanda combien elle avait dépensé. En apprenant qu'elle avait tout écoulé, il ne put s'empêcher d'exploser en injures. Amy répliqua d'un ton moqueur que puisqu'il voulait une épouse, elle lui en donnait une digne de ce nom. En pleine dispute, Amy sortit les papiers du divorce, déterminée à aller jusqu'au bout. Voyant l'attitude de Jack s'adoucir, elle se mit à critiquer ouvertement son mode de vie. Cela ne fit qu'agacer davantage Jack. « Je ne me mêle pas de tes petits amis, alors ne te mêle pas de ma vie non plus. » En fait, Jack était déjà au courant de son prochain mariage. Soudain, Amy fut envahie par un sentiment de culpabilité. Mais lorsqu'elle tenta de s'expliquer, elle vit à quel point Jack était désormais serein, ce qui apaisa grandement ses inquiétudes. Cependant, quand elle pensa que Jack signerait volontiers les papiers du divorce, il se défilait en prétextant un bal à venir. Amy trouva cela totalement absurde. Parallèlement, la carrière d'Amy connut un nouvel essor. Non seulement elle reçut une promotion avec une augmentation, mais elle était aussi sur le point d'épouser un homme riche. Son mariage était définitivement réglé. Tout cela la faisait rêver d'un avenir radieux. À cet instant, elle n'avait qu'un seul objectif, faire signer au plus vite les papiers du divorce à Jack.